Lilia Benamou va me rejoindre à présent. Elle est fondatrice, directrice générale d'Human for Help. Alors, que je précise que Human for Help, c'est une entreprise de la tech qui veut aider les entreprises à gérer les données et à passer le cap de la transformation digitale. Installez-vous, Lilia. Merci d'être avec nous au Big Studio. Merci à vous. Comment ça va? Ça va et vous? C'est votre premier Big? Oui. Comment on se sent? On se sent bien. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Les gens et... Parce que vous sortez du banc, vous avez été applaudi, je l'ai vu. Effectivement, ouais. C'était important pour moi de parler de... Juste pour vérifier que le micro fonctionne. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, c'est bon, approchez-le, il fonctionne parfaitement. Dites-moi alors vos impressions. Racontez-moi tout, Alexia veut tout savoir. Ok, écoutez, mes impressions sur l'événement hyper intéressant, énormément de monde, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'expérience et puis beaucoup de diversité. Voilà, et l'événement est absolument génial, la qualité des intervenants également, donc vraiment exceptionnel. J'étais en train d'expliquer avant que vous arriviez que Human for Help, c'est une entreprise de tech qui veut aider les entreprises à gérer les données et donc à passer le cap de la transformation digitale, qui est de toutes les façons encore une problématique en entreprise. Mais vous êtes donné comme mission de faire un trait d'union entre ce qu'on appelle le monde des humains et le monde de la technologie, si je ne me trompe. Comment ça se matérialise tout ça? Alors, du coup, moi, je suis tombée dans la data très rapidement à fin 2017, où je me suis dit, la révolution, c'est la révolution de la donnée. Donc, plus on va savoir la maîtriser, mieux on va pouvoir se sortir sur une vision 360. Et aujourd'hui, il y a une très faible maturité du patrimoine des données des entreprises. Ils sont assis sur des mines d'or, littéralement. Et ils ne savent pas comment la faire parler. Et donc là-dessus, on s'est dit, il est temps pour nous de pouvoir lancer derrière notre entreprise, en l'occurrence la mienne, que j'ai fondée fin 2017, tant qu'à faire, pour pouvoir être en mesure de pouvoir aller accompagner ces entreprises à mieux gérer leur patrimoine et avoir véritablement de donner du sens, valoriser cette donnée. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, une entreprise qui ne se digérise pas aujourd'hui, en 2021, elle est morte. Voilà. Si aujourd'hui, les entreprises ne se transforment pas dans la transformation digitale, parce que c'est un grand mot, tout le monde buzz, intelligence artificielle, transformation digitale, mais finalement, ça ne veut rien dire. Ce que ça veut dire réellement, c'est comment je valorise mes données de telle manière à me permettre de prendre des bonnes décisions éclairées. Et ça, il y a très peu de personnes qui le sachent. Aujourd'hui, il y a les grands David contre Goliath, des grosses boîtes qui vont aller attirer les talents, les data scientists, les Top Gun, les GAFA. Donc là, ils ont vraiment des bonnes équipes. Mais la petite PME ou le TI aujourd'hui, elle va se dire « Ah ben non, mais moi, j'ai pas les moyens de pouvoir derrière valoriser mon patrimoine de données. » Et pourtant, il y a des solutions. Donc nous, aujourd'hui, on amène des vraies technologies, des vraies solutions aujourd'hui qui permettent derrière d'extraire les données, de valoriser ces données, de faire parler ces données, de prédire ces données pour aller prendre des vraies décisions. C'est plus dur de faire une transformation digitale pour quand on est gros, un gros groupe? Pas nécessairement, c'est juste de pouvoir avoir les bons talents, les bonnes personnes et de pouvoir parler aux bonnes personnes. Aujourd'hui, quand on va aller aider un comptable à éviter derrière de remplir des fiches Excel au fur et à mesure du mois, on a la possibilité de pouvoir mettre de la technologie qui va libérer le potentiel de ces équipes-là pour aller les valoriser et pour aller faire autre chose. Commencer à analyser ces fameuses données qui aujourd'hui, ils passaient énormément de temps à les extraire et pas tant à les analyser. De la même manière, l'expérience utilisateur est extrêmement importante. On est dans un monde ultra connecté. Aujourd'hui, on attend de l'immédiateté dans les réponses. Si ce n'est pas immédiat, on squeeze, on zappe. Donc on a besoin du rôle de l'employé pour qu'il donne la bonne réponse. Exactement. Et donc ça, c'est très important de les valoriser. On arrive à le convaincre en le valorisant, vous voulez dire par le haut. Exactement. Et donc on le valorise comment? On lui enlève tout ce qu'il n'aime pas faire, parce que ça n'a jamais passionné personne de faire des fichiers Excel, on est d'accord? Et de pouvoir d'ailleurs lui donner véritablement de la voix pour qu'il puisse d'ailleurs aller valoriser ses données et valoriser son travail. Donc il apprend des nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'aide à apprendre des nouvelles technologies et qu'il intègre ces nouvelles technologies dans son quotidien. Et ça fait de lui un collaborateur augmenté. C'est ça le collaborateur augmenté, c'est ce qu'on appelle de façon plus communément le citizen developer. Ce collaborateur, quand il est augmenté, il est plus sûr de lui, il a appris des nouvelles choses et il sait mieux se valoriser. Donc il va aller chercher des promotions, il va aller prendre plus d'initiatives. Ça, c'est intéressant pour nous. Ah bah oui, forcément, c'est passionnant. C'est pour ça qu'on s'appelle Humans for Help, humain dans le nom. Merci beaucoup Lilia Benamou, donc Humans for Help, parce qu'on peut s'aider ensemble. Exactement. De la tête aux pieds d'une entreprise. Exactement. Merci Je vous remercie beaucoup Lilia. de m'avoir reçu. Très Merci. bon Big Au Set. revoir.